Inès, 14 ans, qui pensait rejoindre une connaissance rencontrée sur les réseaux sociaux à Paris, a été tabassée, droguée et forcée à se prostituer en Seine-Saint-Denis par une cinquantaine d'hommes. Voilà ce qu'on sait. Après avoir échangé avec un individu prénommé Isaac pendant 3 mois, ce dernier l'a invité à le rejoindre à Paris. Le 23 janvier dernier, Inès s'est ainsi rendue à la capitale après avoir reçu un billet de train payé par Isaac. Là-bas, Inès a vécu un calvaire. Forcée de fumer du cannabis et frappée à la moindre résistance, la jeune fille a été violée par une cinquantaine d'hommes. Je me suis laissé faire et les clients voyaient que j'étais pas bien, mais ils s'en foutaient. Ils prenaient leur plaisir. L'adolescente recevait 6 à 7 clients par jour. Elle était surveillée par un individu que l'on prénommera Benoît, qui s'occupait de recevoir les clients et de collecter l'argent. Isaac, lui, était en réalité en prison et gérait les annonces en ligne. Inès a d'ailleurs raconté à la police qu'aucun des rapports sexuels n'était protégé et qu'elle avait interdiction de prendre des pilules contraceptives. Inès est parvenue à alerter une amie au bout de 8 jours, qui a ensuite prévenu la police le 31 janvier. Le jeune proxénète Benoît a été interpellé. Placé en foyer, ce suspect était déjà connu de la police pour une 60aine de faits, dont des vols et des affaires liées à la drogue. Vous savez quoi? Je pense que à un moment donné, il faut qu'on essaye un peu de connaître qui est réellement le responsable de l'ensemble de ces grammes. À votre avis, qui est le véritable responsable, d'accord, de ces grammes? Comme tu le sais, on va un peu essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion pour essayer de comprendre les choses pour nous permettre du coup de progresser. Alors, on nous dit toujours que dans la vie, il y a 2 styles de personnes. Il y a ceux qui comprennent par les mots et ceux qui comprennent par les actions. Chacun d'entre nous, nous appartenons à l'une de ces catégories. Voilà déjà une jeune fille qui avait un téléphone. Elle avait un téléphone en main. Et vous connaissez aujourd'hui, la plupart des parents autorisent généralement les enfants à avoir des téléphones portables. Demandez-moi la raison, je ne sais pas. Bref, passons ça, elle avait un téléphone portable. Et à travers ce téléphone, ce que, on peut dire, les parents de cette adolescente n'ont pas su, c'est que le téléphone portable, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une fenêtre vers le monde. Avec un téléphone portable, tu peux accéder à n'importe quel style d'information. Avec un téléphone portable, tu peux accéder à n'importe quel inconnu dans le monde. Nous sommes tous interconnectés. Là, je vous parle via TikTok, mais en réalité, peut-être dans les faits, je ne vous connais pas personnellement, vous ne me connaissez pas personnellement, mais nous partageons des idées, voilà, des idées communes. On a un peu cette certaine vision où on veut grandir ensemble jusqu'au par la réflexion, par l'éducation. Vous voyez, c'est ce que le téléphone portable arrive à faire. Donc, ce que les parents de cette adolescente n'ont pas su, c'est que le téléphone portable est en même temps un outil bénéfique pour la société, mais en même temps un outil de gramme, un outil de mort. Parce qu'à travers, du coup, ce manque de contrôle, cette adolescente a eu accès à un certain nombre d'individus pervers, et vous connaissez la suite de l'histoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'interroge sur l'utilité de certains outils à confier aux gamins. Personnellement, je pense que la question doit se poser dès maintenant. Pour éviter que ce genre de grammes ne se reproduisent à l'avenir, il faut qu'on se demande si réellement un gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, bref, un mineur, est-ce qu'un mineur a besoin d'un téléphone portable? Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Et dans la mesure où même, supposons, ok, un mineur, il a besoin d'un téléphone portable. Certes, ok, il a besoin d'un téléphone portable. Pourquoi ne pas accentuer le contrôle? Parce que purement, il n'y a pas eu contrôle. Elle avait accès à toutes les informations et du coup, par ricochet, elle avait accès à tous les pervers. C'est ce qui s'est passé. Donc, un manque de contrôle, d'accord? Un gamin, une gamine qui est laissée, voilà, à elle-même face à l'immensité du numérique, ça crée justement
ça crée justement cette scène où simplement, ça crée simplement ce qu'on on observe là. Ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas le départ, ce n'est qu'une conséquence. Donc, dis-moi si toi aussi, tu penses qu'il est important de réglementer l'utilisation des téléphones portables, du numérique ou des réseaux sociaux aux mineurs. Parce que moi, je pense que c'est une question qui doit être posée à la société pour pouvoir non seulement protéger les jeunes, mais aussi davantage instruire les citoyens et même protéger la société. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, j'en aurais besoin personnellement pour que je puisse grandir dans la réflexion. Parce que honnêtement, pour ma part, je ne vois pas en quoi cet outil est nécessaire. Parce que non seulement il y a des études qui sont menées, qui ont été menées notamment par des chercheurs, qui montrent que l'utilisation abusive du téléphone portable par les mineurs, ça crée plus de problèmes que de réussites. Ça crée de l'hyperactivité, ça crée un manque de concentration, ça crée du coup aussi des problèmes de sécurité. Voilà, cette fille n'a pas été en sécurité. Elle n'a pas été en sécurité. Et dans un contexte où effectivement il n'y a plus ce contrôle parental, bah, ça laisse place à toutes les dérives. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Ton avis voilà, m'aidera peut-être un peu à pousser la réflexion. Bon, sur ce, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Et comme tu le sais, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout pour vous qui avez des parents, pour vous qui avez des enfants autant pour moi, faites attention. Faites attention. Contrôlez. Contrôlez ce que vos enfants font avec le téléphone. Contrôlez les sites justement, que vos enfants vont justement visiter. Contrôlez la manière dont ils utilisent ces outils numériques. Contrôlez la